Alors, Kylian, du coup, est-ce que vous êtes prêt? Du coup, vous avez bien préparé, pas d'inquiétude, ça va très bien se passer. Donc, du coup, alors, Kylian, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir un petit peu vous présenter, présenter peut-être votre parcours. Qu'est-ce que vous faisiez jusqu'à présent, avant d'intégrer le CFA? J'étais en CAP, en électricité. J'ai fait 2 ans en alternance sur un cycle de 1 semaine d'école et 3 semaines d'entreprise. Et là, je suis en première bac pro élec, en alternance 2 semaines, 2 semaines. Et voilà, ça me plaît parce que... Alors, qu'est-ce qui vous plaît du coup Pourquoi l'alternance déjà? Ça serait quand même intéressant, peut-être parce qu'on a des collégiens qui nous écoutent. Pour avoir de l'autonomie, un salaire, se développer, avoir des responsabilités dans son métier, être indépendant, et voilà. C'est déjà pas mal. Vous avez quel âge, vous, Kylian? 19 ans. 19 ans, vous avez commencé l'apprentissage à quel âge, du coup? 16. 16 ans. Donc, plus ou moins l'âge de beaucoup, en tout cas, qui démarrent effectivement, qui démarrent leur apprentissage dans notre établissement, puisque donc pour rappel, quand même, l'apprentissage, ça démarre à 16 ans officiellement, mais vous pouvez également entrer dès l'âge de 15 ans, et ça va jusqu'à 29 ans. Je reviendrai de toute façon sur la théorie, entre guillemets, sur la notion de l'apprentissage. Alors, du coup, Kylian, vous, vous avez choisi donc l'apprentissage. Déjà, pourquoi le métier d'électricien? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce métier? Ça m'a toujours intéressé. Depuis que je suis petit, j'aime bien les lumières et tout. Je regarde beaucoup, je m'intéresse. D'accord. Et j'ai eu envie de... Je me suis lancé. Vous avez envie de creuser la question, savoir comment ça fonctionne, tout ça là-haut, c'est ça? C'est ça. Ok, très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu d'une journée type en entreprise? En tout cas, c'est quoi le métier d'électricien? Ça consiste en quoi? Moi, là, je travaille à la SNCF. Ouais. Du coup, en haute tension. Du coup, là, je suis beaucoup à l'atelier parce que, en fait, il faut des habilitations pour pouvoir aller sur le terrain. D'accord. Et je suis pas encore habilité. Mais sinon, avant, dans mon ancienne entreprise, quand j'étais en CAP, en alternance, je travaillais chez un artisan. Et je bossais beaucoup. Les horaires n'étaient pas fixes. C'était fatigant. Mais c'était très intéressant parce que je faisais beaucoup de chantiers. Et c'était peut-être un petit peu plus polyvalent aussi, oui, j'imagine. Ouais. Donc c'est vrai que c'est intéressant ce que Kylian nous explique, puisqu'en fait, il y a donc dans l'électricité, c'est quand même un métier qui peut se pratiquer donc au sein d'une petite entreprise, donc chez un artisan. Donc parfois les artisans, ils sont peut-être 1 ou 2 salariés seulement dans la boîte. Donc les métiers, les missions sont effectivement un petit peu plus polyvalentes, plus variées. Mais par contre, il faut aussi se dire qu'il y a quand même certains inconvénients, entre guillemets, c'est-à-dire que les horaires sont beaucoup plus variables, alors que peut-être à la SNCF, vos horaires sont plus fixes. Je fais du 7h30, 16h, donc c'est fixe. D'accord, et ça ne change pas. Ouais, d'accord, ok. Et du coup, alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des inconvénients du métier d'électricien, mais également de l'apprentissage surtout? L'apprentissage? Les réalités, finalement. Les réalités, la fatigue. Après, les responsabilités, savoir... si on fait une bêtise, c'est nous qui sommes responsables. Pas que. Vous avez quand même le maître d'apprentissage avec vous. Attention, ça, il faut quand même aussi en avoir conscience, c'est que l'apprenti n'est jamais seul sur le chantier. Il y a toujours une personne ressource dans l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le maître d'apprentissage. C'est lui qui est censé... déjà vous apprendre le métier, mais également vous accompagner tout le long de votre parcours en entreprise. Il y a quoi d'autre également? Il y a les horaires qui ne sont pas fixes. Ouais. Après, ça dépend si on travaille dans une grande entreprise, souvent c'est fixe. Mais chez un artisan, ça peut varier. On peut finir plus tôt comme finir plus tard. C'est quoi à peu près les horaires d'un électricien? 8h, 17h. 8h sur le chantier? Oui. D'accord. En sachant que les chantiers ils peuvent varier du jour au lendemain, d'une semaine à l'autre? On se déplace beaucoup. Moi, j'allais beaucoup sur Paris, Versailles, je faisais plein d'endroits en fait. D'accord. Vous avez le permis, vous, Kylian, ou pas? Non, mais je suis en train de le passer là. D'accord. Donc, comme quoi, c'est pas forcément nécessaire d'avoir le permis, donc ne vous inquiétez pas pour ceux qui n'ont que 15-16 ans par exemple et qui ne l'ont pas. Bon, c'est normal, pas d'inquiétude. Les entreprises ont l'habitude. Et j'avais une question également, mais je l'ai perdue. C'est pas grave, elle reviendra peut-être. Mais du coup, vous, Kylian, alors là, vous êtes en bac pro Mélec, qu'est-ce que vous souhaitez faire par la suite? J'aimerais bien faire un BTS domotique. D'accord, ok. Donc vous spécialisez dans cette filière-là. Vous pouvez peut-être parler un petit peu de ce que c'est que la domotique? La domotique, c'est
enfin, gérer à distance sur son téléphone ou sur un ordinateur et pouvoir contrôler le chauffage, l'éclairage, voilà, tout ce qui est domotique, D'accord, ok. tout ce qui touche à la maison. Super. Et ben, je vous remercie, Kylian. Je ne sais pas du coup si moi, j'ai peut-être pas forcément d'autres questions à poser. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez dès maintenant poser certaines questions. D'ailleurs, je suis en train de mettre mes lunettes. Y a-t-il des questions? C'est bon. Pas de questions pour le moment? A priori, non, Alix. On a des timides, c'est pour ça. Ils osent pas. À la fin, on en aura peut-être un peu plus. Sûrement, en tout cas, je vous remercie, Kylian, du coup, d'avoir participé. Et puis, du coup, on va pouvoir poursuivre par la visite des plateaux techniques. On va, du coup, également... vous allez rencontrer, en fait, d'autres apprentis de cette même classe, donc les premières Bac Pro Melec. Et puis, peut-être Monsieur Suzini interviendra également un petit peu, mais sinon, il interviendra à la suite de la visite des plateaux. Merci, Kylian. De rien. Merci, Kylian. Au revoir. Au revoir, Kylian. Merci. Donc, ils sont en train de circuler dans leur établissement, donc ne soyez pas surpris, dans quelques instants, on va reprendre. C'est le temps de pouvoir changer de lieu. Super. Merci. Il a été bien, Kylian. On donne la main. Kylian, t'es meilleur pour parler que pour... Alors du coup, en fait, il faudrait le porter à peu près à la taille, en fait, à ce niveau-là. C'est un beau parleur. Apparemment, pour que ce soit vraiment bien visible sur les plateaux. N'hésitez pas à nous dire si vous ne voyez pas bien. On va partir de l'autre côté. On fait le tour et on vient par là. D'accord, ok. Tiens, on part de là. Attention. Attention à toi. Mon corps. Super. Tu peux... Voilà. Nickel. On rentre dans la salle, on fixe Oscar. En plus, c'est bien, ils ont leur platine qui fonctionne, certains. C'est bien. Alors, vous comprendrez que si vous rentrez dans notre CFA l'année prochaine, vous aurez affaire à M. Suzini, extrêmement sympathique, très sociable et chaleureux. Hein. Vous serez entre de bonnes mains. Il y a le micro. Alix, on commence pourrions-nous passer, pardonnez-moi. Alice. Venez présenter, s'il vous plaît, Alix, les plateaux techniques. Allez, aidez-moi, Alix. Alors, malheureusement, moi, je suis un petit peu moins au clair sur les spécificités de chacun de nos équipements. Monsieur Suzini fera très bien l'affaire, ainsi que nos apprentis. Alors, au CFA, nous avons l'habitude, effectivement, de faire travailler nos jeunes sur un système de TP tournant, c'est-à-dire que toutes les semaines, chaque apprenti a un TP différent, ce qui fait qu'une classe de 16 apprentis va travailler sur 8 TP différents. Donc là, cette semaine, on a le jeune Arnaud qui, effectivement, vient d'un lycée professionnel. Après son CAP, il a décidé de poursuivre en bac pro chez nous. Et cette semaine, Arnaud va nous dire un peu sur quoi il travaille. Okay. Bonjour. Bonjour Arnaud. Faut parler plus fort, Arnaud. Une chambre pour handicapés. Voilà, Arnaud est un peu timide, il a du mal à s'exprimer, mais en gros, ce qu'il veut dire, c'est qu'il travaille sur un système assez innovant, c'est-à-dire il prend en compte les normes handicapées, donc dans l'installation électrique d'une habitation, et effectivement, il essaye de mettre en place un certain nombre de technologies qui ont attrait donc à ces normes pour simplifier, pour faciliter donc la vie des gens handicapés. Un deuxième binôme, un binôme très sympa, très sympa, Oscar et Bernardo. Oscar et Bernardo ont commencé leur formation en apprentissage. Bernardo dans un autre CFA et Oscar chez nous, donc au CFA de Saint-Maur en CAP. Et donc de la même façon, ils ont choisi de poursuivre sur un bac pro en 2 ans. Oscar, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Dis-nous, explique-nous. Cette semaine, j'ai travaillé sur l'alarme incendie, tout simplement. D'accord. Comment ça fonctionne, je l'ai câblé et voilà. D'accord. Bernardo, qu'est-ce que tu en tires de cette semaine de TP là? Est-ce que tu as appris des choses, Bernardo, cette semaine? Oui, j'ai découvert tout ce qui était alarme incendie, je voyais au chantier, mais il y avait un petit peu plus fort, mais surtout qu'avec les masques, on vous entend. Oui, c'est ça, c'est les masques, oui. Oui. Parlez un peu plus fort, les gars, s'il vous plaît. Vous êtes des hommes, là. Merci. Alors, sur le chantier. Je voyais déjà des alarmes incendies dans le chantier, mais je ne savais pas en fait des mots qui correspondent, mais là j'ai appris des choses qui vont me permettre de... Voilà. Voilà. Donc en réalité, très souvent, ces jeunes pratiquent sur le chantier, mais n'ont pas le temps pour comprendre effectivement la désignation, la compréhension technologique de ces systèmes. Et c'est vrai que le fait d'arriver au CFA leur permet de se poser, de réfléchir à tout ça. Nous allons passer à un super binôme.
On l'appelle le binôme de l'extase, c'est-à-dire que tout le temps, ils réussissent. Donc ce binôme, c'est Lenny. Lenny, qui vient d'un lycée professionnel. Lui aussi, après son CAP, c'est ça Lenny, hein? Non, un bac pro. Bac pro, Lenny, c'est ça? Seconde, classe de seconde. Il a vu qu'effectivement, pour lui, c'était important de pouvoir pratiquer un peu plus, et donc il a choisi une formation d'alternance. Et Loïc, qui était chez nous également, qui lui, bien sûr, naturellement, quand il a vu la section électricité du CFA de Saint-Maur, s'est dit je vais continuer dans cet endroit exceptionnel. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez de cette semaine? Qu'est-ce que vous avez appris? Là, on est en train de Plus fort, s'il te plaît, on est en train de câbler des volos roulants avec un système Yokis. Très bien. C'est quoi le système Yokis? C'est qu'on appuie sur un banc de montrer. Ça marche? Bien sûr. Ah, ça marche. Ah, ils vont nous faire une démonstration. Excellent. Donc là, j'appuie sur le premier secteur. On va dire que c'est la cuisine. Mon volet qui monte. Alors, le volet est simulé par une lampe parce qu'effectivement, ça prend beaucoup moins de place. Là, mon volet, il monte. Donc là, je l'arrête et je rappuie dessus. Mon volet de la cuisine, il ferme. Très bien. Après, on va passer à la chambre. J'appuie, le volet, il s'ouvre. Je rappuie, il s'arrête. Et là, je rappuie, il se ferme. Et la deuxième chambre, pareil. J'appuie, ça s'allume. J'arrête, ça redescend. Après, nous avons un système qui est généralise tout. J'appuie sur les trois en même temps s'allument. Je rappuie et là, les trois, ils se referment. Voilà, en réalité ce qu'on commence à apprendre à ces jeunes, et c'est effectivement pour aller dans le sens de Kylian, c'est de travailler sur l'automatisation des tâches dans l'habitat. Et donc, il y a deux façons de faire de la domotique aujourd'hui. Une façon qui concerne plus le neuf, et donc ça sera des installations différentes. Et là, on est sur une installation plutôt en rénovation pour permettre à des gens qui veulent automatiser les tâches dans l'habitat. Donc, grâce à des petits micro-modules, on va en montrer peut-être qu'il y en a un dans le coin, non? Le micro-module. Enfin, ils sont visibles. Ils sont visibles. Lenny, ils sont visibles, les micro-modules. Donc voilà, ils sont ici. Vous les voyez, ces micro-modules se mettent dans les boîtes et permettent effectivement de modifier les installations, tout simplement, et rendre automatique finalement l'installation électrique de l'habitat. Voilà, merci. Lenny, tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Est-ce que tu es content d'avoir changé d'établissement, Lenny? Ouais. Très bien. Et comment tu trouves ton prof, Lenny? Ah, j'adore. Ils ne sont pas forcés, hein. Ils ne sont pas obligés. Mais alors, on va continuer sur un dernier. Non, pas un dernier. Un autre binôme. C'est toi, Modibo, qui va parler parce qu'Eddy est venu après avoir terminé sa platine et il va parler de sa platine, Eddy. Modibo, qu'est-ce que tu as appris cette semaine? Plus fort, Modibo. Plus fort. Oui, cette semaine, j'ai appris comment faire des protections. D'accord. Installer l'alarme dès que quelqu'un rentre, ça se déclenche immédiatement. D'accord. Donc, Modibo a tout simplement travaillé sur l'alarme intrusion. Donc, installer l'alarme intrusion dans une habitation. Et donc, c'est une première approche, c'est une initiation à l'alarme intrusion. Tous ces jeunes travaillent dans un protocole assez simple. En première année, ils s'initient aux technologies. Et en deuxième année, ils confirment les installations. Messieurs, s'il vous plaît. Merci. Et donc, à partir de là, c'est une première approche, c'est un premier TP, il y en aura d'autres dans la foulée. Merci, Modibo. Nous allons passer maintenant à un binôme de choc. Thomas Roux et Ali, ils sont là. C'est un binôme qui s'entend très bien. Ce sont des amis, je dirais même jusqu'à ce mot, amis. Alors, expliquez-nous un peu ce que vous avez fait. Tiens, déjà Ali, qu'est-ce que tu as fait avant de venir au CFA de Saint-Maur? On t'entend pas, Ali. J'étais en seconde bac pro au lycée professionnel et j'ai changé au niveau CFA pour faire une classe de premier bac pro. Très bien. Donc Ali aussi va faire. Est-ce que vous avez bien entendu par contre ce qu'il a dit ou pas? Alix, il y a un bruit de fond malheureusement en même temps. Et si effectivement. Alors je pensais que c'était les micros. Non, c'est pas les micros. C'est le bruit de je fond pense de que votre salle. c'est nos attentes. Je pense que c'est la classe. Oui, la classe. Donc, s'il vous plaît, messieurs, Loïc, calme plat parce que ça résonne. Merci infiniment. Donc Thomas qui était chez nous au CFA, donc en CAP, a fait 2 ans. Et Ali qui, lui, effectivement, a fait une seconde bac pro dans un autre établissement, donc dans un lycée professionnel, et qui est venu nous rejoindre pour cette classe de bac première. Donc, sur quoi vous travaillez, Thomas? On travaille sur un poste de relevage.
Sur un poste de relevage, est-ce que tu peux expliquer l'objectif, le but de ce TP? Quel est l'objectif? Qu'est-ce que ça doit te permettre de savoir une fois que tu as terminé? On est sur un travail de réalisation, plutôt de raccordement? Oui, dans l'industriel. D'accord. Est-ce que tu peux montrer les schémas que tu es censé câbler? Tiens. Voilà. Alors, je pense que c'est intéressant. Voilà, les jeunes, ils ont ces schémas-là. Donc, c'est vrai qu'ils sont censés, dans un premier temps, en CAP, avoir effectivement appris les schémas électriques classiques, les symboles, pour pouvoir après réaliser le câblage, le raccordement de ce genre d'installation. D'accord. Voilà, est-ce qu'on peut rapprocher, pardon Baptiste, est-ce qu'on peut rapprocher un petit peu voilà, un peu plus? Merci, ça devrait. Oui, là on voit. Excellent. Là, voilà, donc ce sont des schémas qui peuvent faire peur à des initiés, mais une fois qu'on a un petit peu compris le fonctionnement et surtout passé quelques heures au CFA, en tout cas, on arrive très rapidement à être autonome et à réaliser ce genre de choses. Donc voilà, ils ont 7 heures pour réaliser ce travail. Et une fois que ce travail est réalisé, on va travailler sur du dépannage. Justement, en parlant de dépannage, on va passer à notre peut-être avant-dernier binôme. En tout cas, binôme, il était seul. Il a travaillé seul. Eddy qui était chez nous en CAP aussi, qui a fait 2 ans au CAP et qui a décidé pour compléter sa formation, comme beaucoup dans cette classe, donc de poursuivre sur un bac pro en 2 ans. Donc, Eddy, s'il te plaît, explique-nous un peu ce que tu as fait sur finalement ces 7 heures, puisque ça fait 7 heures que tu travailles sur cette platine. Sur cette semaine, en fait, j'ai travaillé sur un élevage porcin, que ce soit sur l'évacuation des odeurs, leur confort en termes de température et l'éclairage dans tout le bâtiment, en fait. Et grâce justement à des éléments d'automatisation, permettent d'automatiser tout le procédé en fait et pour éviter une intervention humaine constante. Voilà. Très bien. Est-ce que tu peux nous faire une petite, parce que je pense que ta platine est terminée et qu'elle fonctionne, est-ce que tu peux nous faire une petite démonstration? Ouais. Je peux contrôler le débit d'air pour l'évacuation. Vas-y, on va. Donc on est effectivement sur une gestion de la ventilation qui est réglée donc par une vitesse, par une fréquence qui est pré-réglée, donc avec un potentiomètre et varier cette vitesse de rotation de la ventilation. Voilà. Merci Eddy. Nous allons passer au binôme suivant. Donc à nouveau, on l'appelle The Special One. Il est là. Je ne le connais pas bien encore, mais ça ne serait tardé. Manuel, c'est ça ton prénom? Manuel, est-ce que tu peux expliquer ton parcours et voilà, ce que tu souhaites de cette formation? Mon parcours, là c'est ma première fois en apprentissage. Je ne connaissais pas encore. En fait, je connaissais le terrain pas exactement comme je le fais à l'heure d'aujourd'hui, parce que là je suis en apprentissage. C'est-à-dire que je fais alternance. Donc je suis en chantier en même temps je suis ici. Silence. Et donc j'apprends plus au chantier, mais là ici ça me permet de réfléchir. Que je peux dire d'autre Donc vous étiez en fait enfin pas en général, mais dans un lycée professionnel avant ça, c'est ça? C'est ça. Ok, d'accord. Donc j'ai mon CAP ELEC, donc là je suis à faire un bac pro. Et en lycée, vous avez fait des stages? C'est ça. Ok. Que des stages. D'accord. Et vous préférez quoi du coup comme dispositif? Plutôt l'apprentissage ou plutôt le système stage? Non, c'est mieux l'apprentissage. Pour quelle raison? J'apprends plus dans les deux sens, comme au chantier, comme dans la pratique. Au chantier, on est sur un terrain, donc on fait la pratique tout le temps, donc, du matin au soir. Et à l'école, on parle aussi encore de développer tous ces sujets. D'accord, super. Merci Manuel. Merci Manuel. On va finir. Il nous reste deux binômes, donc deux binômes. Ilyes qui va vous expliquer aussi son parcours et ce qu'il a appris cette semaine, ce qu'il est en train de terminer cette semaine. Ilyes, on t'écoute. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Berbiche Ilyes. Mon parcours, c'est ma première année en bac pro ELEC, en alternance. Là aujourd'hui, ce que j'essaie de finir, c'est un câblage de caméra avec des câbles RG45 que je ne pourrais pas vous montrer parce que je n'ai pas totalement fini. Et voilà. Très bien. Et tu étais où avant de venir au CFA, Ilyes? Au lycée Gourdou-Le-Sœur. D'accord, au lycée professionnel. Donc, pareil, tu avais fait un an. Est-ce que si c'était à refaire, tu retournerais faire une classe de seconde au lycée Gourdou-Le-Sœur ou est-ce que tu changerais de formation
d'orientation et tu viendrais au CFA de Saint-Maur en CAP? Ouais, si ça aurait été à changer, j'aurais fait directement encore mieux en CAP en alternance dès le début, pour après passer en bac pro en alternance. Je pense que c'est intéressant. Il y a beaucoup d'avantages. Je pense que c'est intéressant. On voit la différence entre des jeunes qui ont fait une classe de seconde seulement en lycée professionnel et d'autres qui, effectivement, ont fait 2 ans d'apprentissage. Il y a une maturité, il y a des notions qui sont un peu mieux comprises. Et donc, c'est vrai que voilà, il faut vraiment réfléchir à son orientation. On va finir par le dernier binôme. Alors, Kylian a parlé. Kylian a parlé, top modèle dans cet établissement. Kylian, il a voulu prendre la parole en premier. Mais son binôme, Malik avait vraiment envie de vous parler, avait vraiment envie de vous expliquer ce qu'il fait. Donc, Malik, qui a fait un CAP chez nous aussi. Ah, Malik, je ne me trompe pas. Et donc, qui lui aussi a décidé de poursuivre sa formation. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette semaine, Malik? Avec cette semaine, j'ai appris plein de choses. Comme quand on a su la programmation du TISA 100, comme quoi pour piloter cette installation. Mais comme on n'a pas totalement fini, je peux vous démonter manuellement. Voilà ça. Je ne suis pas sûre, Rachel, qu'il voit là du coup. Je sais pas. Je pense qu'il faut que tu te positionnes là, Rachel. Tiens là, viens là, Rachel. Un petit peu loin, là, s'il vous plaît. Merci. Ouais, là, on voit. Comme vous le voyez, c'est cette installation qu'on doit piloter. Mais comme on n'a pas totalement fini, je vais vous démonter manuellement. Là, on est bien sur le manuel. Là, c'est ça. Vous voyez, j'éteins. Et le volet roulant à côté. Là. Voilà. Salut. Le volet roulant, je suis de descendre celle-là. Celle-là. Ça monte. Voilà. Ça. Non, appuie en haut. Voilà. Appuie en haut. Voilà, et appuie en bas. Voilà. Ça n'est pas dans le sens. Donc Malik effectivement, à la différence de Loïc, donc a plutôt travaillé sur, bon, c'est de la domotique, c'est des installations communicantes, mais sauf que ça s'adresse plus à des installations neuves. Là où ce qu'a fait notre binôme Loïc Léni s'adresse plus à des installations en rénovation. Voilà un petit peu le tour d'horizon de cette salle, le tour d'horizon de ces binômes, de ces jeunes avec des parcours différents, qui effectivement ont fait tous le choix de l'apprentissage pour se former au métier de l'électricité. Donc on va quand même poursuivre pour voir un peu les plateaux techniques qui là a été consacré en tout cas au bac. Nous avons dans notre établissement donc bien sûr un premier niveau de diplôme qui est le CAP et nous recevons nos jeunes en CAP donc dans un autre plateau technique. On va aller visiter. Messieurs. Donc voilà le plateau technique pour les CAP. Dans nos classes, on accueille maximum 16 jeunes, 16 apprentis, de manière à pouvoir les faire travailler dans des situations acceptables, avec effectivement suffisamment de place pour pouvoir évoluer. Nous avons effectivement pour chaque apprenti dans cette salle, important, donc une planche de bois pour que chaque semaine, chaque apprenti puisse, quand il arrive, travailler sur son installation. Chaque rotation, chaque semaine de travail, c'est un TP et c'est une note. Et avec ça, donc sur le CAP, nous travaillons sur 2 rotations, sur 2 ans, avec maximum 13 rotations par année, ce qui fait 26 rotations au maximum. Nous sommes dans un établissement où nous avons fait le choix de l'examen ponctuel, c'est-à-dire que à la fin du mois de mai de la 2e année, nos jeunes commencent à passer leur examen, donc en ponctuel, et donc ils sont évalués par des gens de l'extérieur qui ne les connaissent pas sur l'apprentissage de leur formation donc professionnelle. Et une fois qu'ils ont passé leur examen, ils ont effectivement l'obtention du CAP, et à ce moment-là, ils peuvent poursuivre donc en bac pro, là d'où on vient finalement, et poursuivre sur 2 autres années supplémentaires pour confirmer en tout cas leur apprentissage dans les métiers d'électricité. Donc après, c'est vrai que le but du bac pro étant quand même essentiellement la poursuite d'études, un maximum de jeunes qui sont dans cette classe de bac pro ont pour intérêt en tout cas et objectif de poursuivre vers un BTS, BTS électrotechnique, BTS maintenance, BTS domotique, effectivement il en existe quelques-uns qui permettent de pouvoir répondre en tout cas aux attentes de chacun. Nous avons aussi la possibilité, après le CAP, de pouvoir faire évoluer nos jeunes vers un diplôme plus professionnalisant, qui est le brevet professionnel, qui est le même niveau d'études que le bac, et qui a pour intérêt, effectivement, de permettre aux jeunes de se professionnaliser, et donc, à la fin de ce brevet professionnel, de pouvoir
plus facilement, en tout cas, monter une entreprise, créer donc leur structure, créer leur entreprise et développer effectivement une structure qui existe déjà, voilà, en fonction du souhait de chacun. Mais en tout cas, nous ne laissons personne vraiment à la porte. Nous avons l'intention toujours de donner une solution, en tout cas pour chaque jeune, quelles que soient ses difficultés ou ses capacités, donc de le faire évoluer au maximum. Voilà, je pense que les jeunes ont beaucoup parlé. Nous avions l'intention en tout cas de faire parler un maximum nos apprentis. Je vais m'arrêter là. Je vais en tout cas laisser la parole à Alix. Alix qui donc est la développeuse de nos métiers, de métiers du bâtiment au CFA de Saint-Maur. Et je vous remercie à tous. Merci Baptiste. Juste, je me permets, Alix, juste avant de vous laisser la parole, si vous voulez bien, on a 3 questions. La première d'entre elles, y a-t-il des cours théoriques ou seulement pratiques? On a une partie de réponse, mais vous allez y répondre, j'imagine. Ensuite, on nous demande, y a-t-il des possibilités de CAP en alternance pour adultes jusqu'à 29 ans? Et la dernière était, est-ce qu'il y a l'évaluation, est-ce que l'évaluation, pardonnez-moi, est sur la pratique ou la théorie ou les deux? Voilà. Je vous laisse la parole. Alors, donc du coup, pour ça, je vais pouvoir effectivement y répondre sans problème. Donc je vais prendre les questions par ordre d'arrivée. Donc est-ce qu'il y a des cours théoriques ou seulement de la pratique? Donc comme vous l'aurez compris, enfin je l'espère en tout cas, mais je vais effectivement je vais reprendre la parole là-dessus. Donc oui, il y a des cours théorie. Donc c'est-à-dire que beaucoup de nos jeunes, quand ils viennent en apprentissage, ils nous disent « Je viens en apprentissage parce que j'aime pas l'école ». Attention, il faut quand même savoir que nous sommes un centre de formation pour apprentis. Qui dit formation dit forcément des cours de théorie. Et quand je dis théorie, il y a des cours donc, pour les diplômes de CAP et de bac. Vous avez donc des cours de français, de mathématiques, mais également d'histoire géo, d'anglais, de PS, etc. Donc attention, il faut quand même se préparer à ce que vous ayez les mêmes cours qu'au collège, qu'au lycée, enfin voilà, c'est la même chose. Après, bien évidemment, viennent s'ajouter les matières théoriques professionnelles et la pratique sur les ateliers, comme on l'a vu jusqu'à présent. Donc j'espère avoir répondu en tout cas à cette première question qui avait été posée par le collège Jules Ferry. Y a-t-il des possibilités de CAP en alternance pour adultes jusqu'à 29 ans? Oui, tout à fait. Donc l'apprentissage depuis, je crois maintenant 1 an, si je ne dis pas de bêtises, a été revu. Donc l'âge pour signer un contrat d'apprentissage, donc ça va jusqu'à 29 ans révolu. Donc c'est-à-dire que si à date de signature du contrat d'apprentissage, vous avez 29 ans, ça ne pose pas de problème, vous pouvez faire de l'apprentissage. D'accord. D'accord. Donc en sachant qu'au-delà de 29 ans, il existera un autre dispositif qui sera le contrat de professionnalisation. Ah oui. Il faut savoir qu'ici au CFA de Saint-Maur, nous travaillons donc en lien avec la Chambre des métiers du Val-de-Marne et donc nous avons également une personne qui a plus ou moins le même poste que moi, mais à la Chambre des métiers et qui accompagne des adultes en reconversion. Donc quand je dis adultes, là je parle de au-delà de 29 ans, enfin plutôt au-delà de 30 ans. Et donc on les accueille également dans nos classes sur des contrats de pro ou alors sur des congés individuels de formation. Voilà, donc j'espère pareil avoir répondu à ce monsieur. Est-ce que l'évaluation est sur la pratique ou la théorie ou les deux? Les deux. Du coup, vous avez donc les apprentis ont des examens sur les deux dispositifs, la pratique et la théorie. Est-ce qu'il y a une différence entre électricien et électrotechnicien? Alors oui, l'électricien, c'est celui qui va plutôt faire tout ce qui est maintenance du système électrique dans le domaine du tertiaire, mais également du bâtiment. L'électrotechnicien, je ne sais pas, alors par exemple, si on revient sur les ateliers, je ne sais pas si vous voyez les gros boîtiers avec plein de boutons de couleur, oui. Eh bien, l'électrotechnicien va le fabriquer, il va fabriquer les pièces qui constituent ces gros caissons, alors que l'électricien, lui, va les installer et va venir faire du dépannage et de la maintenance. Je ne sais pas si c'est très clair, je ne sais pas si j'ai répondu du coup à la question ou est-ce que j'ai besoin de rappeler à l'aide mon collègue Monsieur Susini pour peut-être plus de précision. Alors l'électricien, en réalité dans les métiers de l'électricité, effectivement vous pouvez avoir des nuances entre l'électronicien, l'électricien et l'électrotechnicien. L'électricien, c'est effectivement un terme qui s'adresse plus à un installateur dans le domaine domestique, voire tertiaire. L'électronicien, c'est plutôt sur des composants, c'est du plus petit, et l'électrotechnicien, c'est du plus grand.
c'est-à-dire c'est plutôt l'industrie, c'est plutôt effectivement des tensions importantes. Voilà. Donc on est effectivement sur une nuance. Les lois sont les mêmes, les règles sont les mêmes, mais après ce sont les appareils qui sont plus ou moins gros. Voilà. Juste une question pour rester là-dessus que j'ai envie de vous poser. Pour la domotique, il faut être électricien ou électrotechnicien ou les deux? Question. Alors, la domotique, là où c'est intéressant, c'est que ça demande des compétences. Ça demande des compétences en informatique aussi. Donc, on travaille beaucoup, on fait un certain nombre de choses en informatique, pour notamment tout ce qui est paramétrage. Ça demande des notions un petit peu transverses. Alors, certes, l'électricité est centrale dans la domotique, mais on peut aussi, le métier d'intégrateur domotique demande effectivement de la maîtrise d'autres énergies, donc les énergies hydrauliques, les énergies pneumatiques, toutes les énergies. Et donc, c'est pour ça qu'en règle générale, l'idéal, c'est de faire un tronc commun, donc de faire un bac pro Mélec, et après de poursuivre en BTS domotique, où là, le jeune va pouvoir effectivement travailler sur les autres énergies et comprendre la logique de l'intégration. Voilà. D'accord. Donc, on peut rappeler ce que vous venez de citer au niveau des filières. Vous venez de citer quelle filière, pardonnez-moi, de formation? Alors, les filières de formation, BTS, pour la poursuite d'études, vous parlez? Oui, Baptiste. Pardon. Le BTS domotique, BTS électrotechnique, merci. BTS maintenance industrielle. Donc, effectivement, suite à un bac pro, on a quand même... On a quand même du choix au niveau de la poursuite d'études. Il y a encore une question qui apparaît. Voilà. Alors, y a-t-il des prérequis de tests pour trouver un employeur avant de vous contacter? Alors, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction du niveau de formation sur lequel vous allez vous positionner, il y aura ou pas des tests. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui veut se positionner sur un CAP, il n'y a pas de test à l'entrée du CFA, puisqu'en fait, si vous trouvez un employeur, effectivement, là, on a, nous, l'obligation de vous accepter, de vous accueillir, bien évidemment, sous réserve de places disponibles. Donc, au CAP, effectivement, on ne va pas évaluer votre niveau avant l'entrée en formation. Par contre, pour le niveau bac, si vous venez ou le BP d'ailleurs, si vous venez de l'extérieur, donc je dis bien pour les candidats externes, là, effectivement, il y aura une série de tests en français, mathématiques et électricité. Et bien évidemment, on vous demande d'avoir un employeur pour valider votre inscription, parce que là, on parle plutôt d'une préinscription, en sachant que la préinscription, elle va se faire via un dossier de candidature que vous allez pouvoir soit télécharger sur notre site www.cfa94.com ou alors venir directement au sein du CFA pour le récupérer et après nous le redéposer. Mais attention, il ne s'agira là que d'une préinscription. L'inscription n'est définitive que lorsque vous avez signé votre contrat d'apprentissage et que vous avez une date de rentrée. Voilà pour ceux qui se posaient la question si on était encore à l'école. Eh bien oui, je pense que vous entendez comme moi la sonnerie qui retentit. Oui, nous sommes bien dans un établissement tout de même scolaire. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre sur le chat, s'il vous plaît, l'adresse mail sur le chat, c'est possible? S'il vous plaît. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Alors, pas l'adresse mail, mais je vais vous donner le site internet. Merci infiniment. Et il y avait après une autre question par rapport au salaire qu'on pose. Y a-t-il donc, à combien débute un électricien? Et l'autre question sous-jacente, c'était combien gagne un apprenti, s'il vous plaît? Alors, j'ai malheureusement oublié mes notes dans la salle d'à côté, mais en gros, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'un apprenti en bâtiment, puisque fait bien partie quand même du bâtiment. Donc, il faut savoir que la convention collective du bâtiment est beaucoup plus avantageuse que pour les autres filières. Je m'éloigne parce que sinon, je vais gêner du coup la classe qui vient de rentrer dans la salle. D'accord. Il s'agit de notre deuxième année de CP électricien. Je vais revenir dans le premier atelier qui désormais est vide et donc beaucoup plus calme. Okay. Donc, du coup, hop, je me réinstalle. Donc effectivement, donc la convention collective du bâtiment étant plus avantageuse, les apprentis dans le secteur donc de l'électricité et de la plomberie, j'en profite également, vont avoir une rémunération beaucoup plus avantageuse que pour tous les autres métiers. C'est-à-dire que par exemple, un jeune qui signe un contrat d'apprentissage à l'âge de 16 ans va démarrer avec une rémunération de 40% la première année, 40% du SMIC, ce qui équivaut à 615 € donc de rémunération, en sachant qu'en apprentissage, on ne distingue pas le brut et le net. C'est-à-dire que ce qui apparaît sur votre fiche de paye, les 615 € bruts,
Ça sera les 615 € qui seront indiqués tout en bas de votre fiche de paye, c'est-à-dire c'est ce qui va apparaître en net. En gros, c'est ce que vous aurez dans la poche. D'accord, merci pour la précision. Alors, combien gagne un apprenti? Je viens donc d'y répondre. Combien gagne un électricien qui débute? Alors là, je vais pouvoir répondre plus ou moins, mais enfin de manière assez approximative, mais en fait, tout dépendra donc effectivement de votre niveau de qualification. Un jeune qui sortira avec un CAP gagnera forcément un petit peu moins qu'un jeune qui se présentera à un employeur avec un BP ou un bac pro, puisque le niveau de formation n'est pas le même. Généralement, il faut quand même compter sur un SMIC, mais après viennent s'ajouter certaines primes. Dans le bâtiment, vous avez tout ce qui est prime de panier repas, puisqu'on considère que la plupart des salariés ne peuvent pas rentrer chez eux pour déjeuner, donc ils déjeunent sur le chantier, donc ils ont une prime de panier repas qui leur est ajoutée sur leur fiche de paye, mais il peut y avoir également d'autres primes comme prime de salissure ou prime de déplacement, tout dépend en fait de l'entreprise dans laquelle vous allez aller. C'est évident par contre que plus l'entreprise est grande en taille, par exemple Kylian tout à l'heure à la SNCF, et plus vous aurez ce genre d'avantage. Chez les artisans, vous aurez la prime de panier repas, et je ne vois pas forcément d'autres primes qui viennent s'ajouter, mais en tout cas, après, tout dépendra de votre niveau de qualification. Y a-t-il une participation pour les transports, s'il vous plaît, Alix? Alors, oui, tout à fait. Il faut savoir qu'un apprenti, c'est un salarié. Donc, qui dit salarié, dit participation pour les frais de transport, et je parle des transports en commun. C'est-à-dire que pour ceux qui feraient le choix de venir avec leur véhicule personnel, voiture ou scooter, les frais d'essence ne sont pas nécessairement remboursés. En tout cas, ce n'est pas une obligation pour l'employeur. Par contre, pour les frais de transport, donc le pass Navigo, et j'ai bien dit pass Navigo et non pas pass imaginaire, puisque du coup, là, vous passerez sur le pass Navigo en tant qu'apprenti salarié. Vous aurez donc 50% qui vous seront reversés sur votre salaire et qui seront donc indiqués sur la fiche de paye. C'est-à-dire que sur votre compte bancaire seront débités les 75,20 €, mais sur votre fiche de paye et votre salaire, vous allez voir apparaître les 37 et quelques euros, donc les 50%. D'accord, merci. Alors, j'ai vu qu'il y avait une autre question. Oui. Est-ce que le bac pro en apprentissage dure aussi 3 ans? Alors non, puisqu'en fait, le bac pro en 3 ans, c'est surtout dans les lycées professionnels, puisqu'en fait, les 2 premières années correspondent, alors si je dis pas de bêtises, attention, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, de BEP, et la dernière année, correspond au bac pro, alors que chez nous, on a fait le choix de proposer le CAP en apprentissage en 2 années, et par la suite d'enchaîner sur soit le brevet professionnel, soit le bac pro en 2 années également. Donc c'est 4 ans chez nous au sein du CFA. D'accord. Alors, y a-t-il des périodes d'inscription? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que désormais, on a normalement l'obligation d'accueillir des jeunes tout au long du parcours, mais c'est toujours pareil, c'est sous réserve de places disponibles. Donc là, actuellement, nos classes sont complètes. Donc, on va dire que la prochaine période d'inscription, ça va se tenir à partir du mois de février ou mars, quelque chose comme ça. En tout cas, plus tôt on s'y prend, mieux c'est, tout simplement parce que nous, c'est à ces périodes-là de l'année qu'on fait le point avec les employeurs lors de visites d'entreprise, à savoir quels sont leurs besoins en recrutement pour l'année 2021-2022. Et donc, plus tôt on arrive et plus tôt nous, on peut également vous mettre en relation avec des employeurs. Attention, ça ne veut pas dire qu'on vous place. Et ça, je préfère le répéter, le rappeler, c'est-à-dire que nous, on va vous accompagner dans vos recherches d'employeurs, mais à vous de faire les démarches en autonomie. D'accord. Dans une question sous-jacente, Alix, pour le coup, les inscriptions, j'aurais presque envie de demander, est-ce qu'elles sont ouvertes toute l'année et vous arrêtez au moment où vous avez au sens noble, quota, ou est-ce que c'est dans des dates précises? Alors, il n'y a pas forcément de date précise, c'est-à-dire que oui, on doit s'arrêter au moment où on n'a plus de place. Ça ne veut pas dire qu'on bloque toute possibilité de préinscription, parce qu'il se peut qu'on ait des jeunes qui abandonnent en cours de route, et donc du coup, forcément, une place se libère. Donc si un candidat vient avec un employeur, forcément, la place, elle lui est due. Il peut rentrer, d'accord. Voilà, tout à fait. Même en cours d'année, merci. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que non. A priori, non. Sinon, écoutez, je regarde. Non, on n'a pas d'autres questions. Au niveau du collège Jules Ferry, vous avez peut-être d'autres questions également à poser ou pas? On revient vers vous, là.
A priori, non plus. Non. Plus, non. Bah, ça veut dire qu'on a été très clair, alors. Si, j'ai une question. On vous Voilà. Donc, j'ai une question. Est-ce que si j'ai des mauvaises notes au collège, je peux être pris quand même au CFA? Si je suis motivé, que j'ai envie de travailler. Exactement, de toute façon, on laisse sa chance à tout le monde. Et encore une fois, je le répète, si le jeune vient avec un contrat, de toute façon, le CFA, que ce soit le nôtre ou un autre, hein, d'ailleurs, a l'obligation de le recevoir s'il se positionne sur un premier niveau de qualification, donc à savoir un CAP. On ne va pas effectivement revenir sur son bulletin de notes. Par contre, cette année, on a accueilli des jeunes, donc je ne sais pas si ça sera le cas l'année prochaine, on a accueilli des jeunes sans contrat de manière exceptionnelle pour une durée de 6 mois, 6 mois durant lesquels ils sont censés rechercher activement un employeur. Ces jeunes-là, par contre, seront sélectionnés. Donc effectivement, les notes, mais surtout le comportement. Moi, je tiens surtout à parler du comportement, c'est plus important que les notes. Le comportement fera bien évidemment peser la balance. Et il faut également savoir que certains employeurs, j'en ai un en tête là qui me vient, certains employeurs nous demandent les bulletins scolaires pour ces mêmes raisons. Pas tant pour les notes, mais plutôt pour le comportement. Voir si il peut inspirer confiance. Même à 15 ans ou 16 ans, on peut également être mature. Hein, je le rappelle, c'est une question vraiment de volonté. Donc voilà, donc faites vraiment attention. Le comportement sera analysé sous toutes les coutures. Bien. Là c'est le chef d'établissement qui va poser une question ciblée pour 2-3 qui sont avec moi dans la salle. Est-ce que par hasard, le fait d'arriver régulièrement en retard peut refroidir des employeurs et le CFA? Oh oui. Alors, ça peut refroidir un employeur, tout simplement parce que le jeune qui est en apprentissage est salarié. Il doit donc avoir les mêmes obligations que n'importe quel salarié dans l'entreprise, que ce soit un CDD ou un CDI. Donc, effectivement, le fait d'arriver tout le temps en retard, nous, on a des employeurs qui mettent fin à la période d'essai. Donc, je parle de la période d'essai parce qu'en fait, on a donc, pour tout contrat, il y a un démarrage avec une période d'essai en entreprise qui est, dans le cadre de l'apprentissage, de 45 jours de présence en entreprise. Et je dis bien de présence, c'est-à-dire que si jamais sur une semaine où le jeune est censé être en entreprise et qu'il ne vient pas 3 jours, ça décale la période d'essai de 3 jours. Donc là, on a encore des périodes d'essai qui sont encore en cours de route alors que le jeune a commencé depuis le 1er septembre. Pourquoi? Parce qu'ils ne viennent pas en entreprise. Et donc l'employeur, effectivement, s'il n'est pas content, il peut effectivement mettre un terme au contrat, comme le jeune peut mettre un terme au contrat si finalement ça ne lui plaît pas, tant qu'il est sur les 45 jours de période d'essai. Après, par contre, il y a d'autres modalités pour rompre un contrat d'apprentissage. Il peut y avoir le licenciement, la démission, mais ce qui se fait le plus, c'est un commun accord. L'employeur et l'apprenti se mettent d'accord. Et si le jeune est mineur, par contre, il faut également l'accord des parents. D'accord. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu du coup à la question. Oui, très bien. Et j'en ai 2 qui viennent de jurer qu'ils ne seraient plus jamais en retard. Voilà. Excellent. Bon, c'est parfait. Alors, merci bien. Par contre, je voulais quand même ajouter aussi une chose. On est établissement scolaire, mais comme je le dis et je le répète, on accueille des salariés. Donc même au sein du CFA, le jeune, enfin je dis le jeune, l'apprenti doit avoir la posture d'un salarié. Donc pareil pour les retards, les absences. Les absences doivent être justifiées. Un arrêt de travail, par exemple, ou un rendez-vous à l'extérieur administratif, ça doit être également justifié sous les 48 heures. Donc, 48 heures, ça correspond à 2 jours, par mail, de manière à ce qu'on ait une trace écrite. Nous avons également ce qu'on appelle un permis à points. Donc, le permis à points, ça nous permet en fait de comptabiliser, c'est-à-dire que quand le jeune rentre, l'apprenti rentre au sein du CFA, rentre chez nous, il a donc effectivement un quota de points qui lui sont attribués. Mais ces points sont déductibles en fonction de ses retards ou absences non justifiées. Donc effectivement, c'est pour ça que voilà, la posture, encore une fois, est très très importante. Je viens de penser, effectivement, ma collègue me rappelle qu'il faut quand même que je parle également du matériel et notamment des caisses à outils. Dans la filière électricité, lorsque vous intégrez le CFA, vous devez être muni d'un équipement, à savoir la caisse à outils. La caisse à outils qui coûte à peu près moins de 300 € et quelques. Mais il faut du coup pouvoir donc avancer ces 300 €. Sinon, sans ces outils, vous ne pourrez malheureusement pas pratiquer puisqu'on ne prête pas certains matériels, notamment les pinces, les visseuses, etc. D'accord? On prête uniquement le matériel, comment on appelle ça?
tout ce qui est câble, fil, etc. Je ne sais plus les termes, mais voilà, on va prêter ce genre de matériel-là. D'accord? La question sous-jacente, y a-t-il des subventions possibles et si oui, auprès de qui pour pouvoir cofinancer ce matériel, Alix, s'il vous plaît? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les OPCO, si je ne dis pas de bêtises, remboursent en fait le montant de la caisse à outils dans le courant de la première année, puisqu'en fait, cette aide est attribuée pour tous les premiers contrats sur un premier niveau de qualification. Donc, ça peut être un CAP, mais ça peut être également une première année de bac si le jeune vient de l'extérieur. Et donc, voilà, c'est remboursé dans le courant de l'année, généralement vers le mois d'avril ou mai, quelque chose comme ça. Merci pour cette précision. Tout à l'heure, j'ai bien précisé qu'on avançait les frais, puisqu'ils seront remboursés. D'accord. Je voulais également revenir sur le point précédent, sur le permis à points. Est-il, comme le permis à points classique et normal, est-il également, peut-on récupérer ces points? Voilà ma question, pardon. Malheureusement, non. Ce qui est perdu est perdu. Voilà. Donc, aux jeunes, effectivement, de bien vérifier son permis à points, en sachant que nous, on utilise également le logiciel Pronote pour faire le suivi pédagogique de nos jeunes, enfin de nos apprentis. Et donc, du coup, les jeunes ont accès, ont leur code Pronote et donc ils ont accès à leur espace et ils peuvent voir effectivement s'ils ont eu des points au moins sur leur permis et donc ils peuvent le suivre quotidiennement. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori, est-ce que les deux élèves maintiennent leur promesse de bien se tenir et de ne plus être en retard? C'est bon? Je l'ai pas dit. Ça a l'air. Je vous tiendrai au courant. Je vous dirai si ça a tenu. D'accord. Avec plaisir. Voilà. Alors, y a-t-il d'autres questions? S'il y en avait une, là, je vais reformuler un petit peu. Est-ce que l'apprentissage, c'est sur, il y a plein de niveaux, on peut faire ça sur plein de niveaux, ou que sur le CAP ou le bac pro? Alors, je vous entends très mal, mais je pense comprendre la question. Est-ce que vous voulez savoir si ça va du premier niveau de qualification jusqu'à un master, par exemple? Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en apprentissage? On peut faire tous les diplômes. Tous les diplômes sont accessibles, que ce soit ce que j'appelle en initial, donc c'est-à-dire pas apprentissage, on va dire le modèle plus classique, mais tous les niveaux sont accessibles en apprentissage, que ce soit le CAP, le BTS, mais également la licence professionnelle ou le master. D'accord. Ah, il y a une question. Avez-vous actuellement des apprentis de 25 à 29 ans? Tout à fait. On a accueilli, il y a à peu près un mois de ça, un jeune homme en première année de CAP électricité qui a 29 ans. Donc oui, on a de tous les âges. Alors c'est vrai que la majorité quand même dans nos classes, on va dire qu'on a une moyenne d'âge de peut-être 19 ans à peu près, mais effectivement comme ça, on a des jeunes de 25 à 29 ans qui constituent chacune de nos classes. D'accord. Y a-t-il, c'est ouvert, j'imagine, aussi à la gente féminine, l'ensemble de ces formations? Je voulais effectivement faire un petit mot là-dessus. Je pense que tout le monde a dû constater que nous n'avions que des messieurs dans la salle. Bien évidemment, les métiers du bâtiment, et je parle du bâtiment dans sa globalité, hein, pas que l'électricité, sont accessibles également à ces demoiselles. Et en plus de ça, vous aurez quand même pu constater que sur nos plateaux techniques, c'est pas trop sale, donc ça va encore. Voilà, je sais que parfois ça peut refroidir à cause de cette notion-là, la saleté, etc. Mais bon, là, vous voyez, tout le monde travaille de manière très propre, donc ça peut attirer. Mais en tout cas, effectivement, oui, tous les métiers, de toute façon, sont accessibles tant bien pour les hommes que pour les femmes. On a eu l'année dernière une demoiselle qui était apprentie chez nous également. D'accord. Il y a une autre question, Alix, qui a été posée. Alors, si on se trompe de filière, est-ce que l'on peut se réorienter? Bien évidemment. Mon rôle en tant que développeuse de l'apprentissage, c'est également de vous accompagner dans vos recherches d'une autre formation au sein de notre CFA, mais également dans d'autres CFA si vous le souhaitez. Hein. Je veux dire, au bout d'un mois, si jamais l'électricité, ça ne vous plaît pas et que vous voulez vous reconvertir, aucun problème, vous frappez à ma porte, mon bureau il est toujours ouvert, sauf quand je ne suis pas là, bien évidemment. Mais sinon, il n'y a aucun problème, j'oriente du mieux que je peux au sein même de notre CFA ou dans un autre.
Merci. Par contre, il faudra bien évidemment penser à faire une rupture de contrat, mais pareil, je suis la personne référente pour ça, je me mets en lien avec votre entreprise, avec votre employeur, donc il n'y a aucun problème, vous serez bien évidemment accompagné dans toute la démarche. N'est-ce pas plus difficile de trouver à plus on est âgé un lieu d'alternance? Alors, je pense comprendre la question. Plus on est âgé, plus on a des difficultés à chercher, enfin à trouver, c'est bien ça la question? De Moussa, oui, a priori. Oui, super. Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai envie de dire que oui et non, c'est-à-dire que moi, quotidiennement, je vais avoir des demandes d'employeurs. Certains vont me demander effectivement des mineurs, mais d'autres vont me demander des majeurs. Pour des raisons qui les concernent eux, hein, j'en demande pas plus, mais j'imagine que pour certains, parce que les mineurs forcément vont coûter un petit peu moins cher en termes de salaire, mais par contre, certains préfèrent des majeurs parce qu'ils estiment qu'ils auront plus de maturité, plus d'autonomie, un sens des responsabilités plus développé. Mais après, ça veut encore une fois tout et rien dire, puisqu'on peut avoir des mineurs très matures et des majeurs totalement plus immatures. Voilà. Mais non, je ne peux pas dire qu'il y a plus de difficultés, puisque tous nos jeunes qui ont plus de 20 ans ici ont trouvé sans difficulté. En tout cas, ils ont rencontré les mêmes obstacles que mes mineurs. D'accord. On a un recul également, Alix, entre les personnes qui sont formées chez vous et ensuite les capacités d'emploi. On imagine de façon, enfin voilà, que c'est quand même des métiers qui sont sous tension dans le sens de recherche et pas trop des métiers qui sont. Ah, pardon. Je disais, est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes à la fin avec leur diplôme en poche en termes d'emploi, par hasard? Alors, malheureusement, moi, je vais vous dire non, mais pourquoi? Parce qu'en fait, je suis arrivée au sein du CFA le 15 juin seulement dernier. Oui, j'ai trouvé un emploi en plein confinement, je l'ai fait. Mais donc, du coup, je n'ai malheureusement pas ce recul. Et M. Susini n'est plus dans la salle pour m'apporter ses lumières. Mais je sais en tout cas, aux dernières nouvelles, j'ai eu un cabinet de recrutement dans l'électricité qui m'a contactée. Quand j'en ai parlé à M. Susini, il m'a dit que tous ces anciens apprentis qui avaient poursuivi dans cette filière sont en poste, soit sur des BTS en apprentissage ou alors en poste CDD, CDI, ou alors pour certains qui ont choisi de faire de l'intérim, ils font de l'intérim. Donc, aux dernières nouvelles, ça recrute, et ça recrute d'autant plus que je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a le projet quand même du Grand Paris. Le Grand Paris, donc avec toute l'installation des réseaux transiliens, les RER, les métros, etc., les trams, ça nécessite bien évidemment des électriciens, comme on a pu attester Kylian qui travaille à la SNCF. Et donc, ce sont des métiers effectivement porteurs, notamment sur ces prochaines années. Mais quoi qu'il arrive, ce sont des métiers en tension parce que pendant le confinement, on était bien content d'avoir un électricien qui vient régler nos problèmes électriques. Donc, même pendant le confinement, ils ont travaillé. Donc, comme quoi, ce sont des métiers qui travaillent sans cesse. Oui, merci de confirmer la tendance qu'on observe tous un petit peu à notre niveau. Je voulais aussi revenir, s'il vous plaît, on parlait de comportement tout à l'heure, et également, on a vu beaucoup de binômes. Donc, c'est quand même beaucoup des métiers où on travaille en équipe, j'ai le sentiment. Oui, exactement. Alors, c'est vrai que… Alors, déjà, parce qu'on travaille en équipe, pourquoi? Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, on n'a malheureusement pas suffisamment de place pour faire un plateau par jeune, enfin en tout cas un box par jeune, mais quoi qu'il arrive, on a une pédagogie ici au sein de notre CFA de faire travailler continuellement en binôme, tout simplement parce que chacun peut s'apporter, peut s'aider mutuellement. On peut avoir des niveaux plus faibles, des personnes qui sont un petit peu plus à l'aise. Voilà, ça permet quand même une certaine entraide entre chacun de nos apprentis. Donc oui, effectivement, on travaille énormément en binôme, d'autant plus que sur le chantier, alors quand je dis le chantier, c'est en entreprise, le jeune n'est jamais seul. Le jeune est toujours intégré à une équipe ou en tout cas à un binôme, donc forcément, ça l'habitue également à s'adapter à une personne à quelqu'un avec qui il travaillerait. Merci, Alice. Oui, il y a deux questions. Est-ce que l'on est capable de créer son entreprise après un bac pro en passant par le CFA? Est-ce que l'on est capable de créer son entreprise après un bac pro en passant par le CFA? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question, mais en tout cas, oui, on peut créer son entreprise en tant qu'électricien. Mais alors, ce ne sera pas en passant par le CFA, ce sera en passant par la CMA, la Chambre des métiers de l'artisanat, qui sont mes collègues et qui est le bâtiment juste à côté. Ce sont eux qui vont vous accompagner, qui accompagnent les futurs entrepreneurs dans toutes leurs démarches.
démarches administratives, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. En tout cas, si ça suffit comme réponse, est-ce que vous connaissez des jeunes qui ont fait cela et est-ce que cela a fonctionné? Oh que oui. Alors là, par contre, je peux en témoigner puisque une grosse partie de nos employeurs sont d'anciens jeunes du CFA. Donc, j'ai peut-être pas besoin d'en dire plus, mais en tout cas, oui, s'ils arrivent à prendre des apprentis, c'est qu'ils ont suffisamment de projets, suffisamment de chantiers, suffisamment de travail. Donc, oui, on a de nombreux jeunes qui nous prennent actuellement d'anciens jeunes qui nous prennent actuellement des apprentis. D'accord. Et on part du principe que le sésame pour ouvrir une entreprise, c'est bien le BP comme d'autres champs professionnels. C'est bien ça, Alix? Alors, pas le BP, non. Mais, enfin, pas nécessairement, mais en tout cas, il faut au moins un premier niveau de qualification, c'est le CAP. Le CAP seul suffit pour ouvrir son entreprise, quel que soit le secteur d'activité. Merci pour cette précision. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions? En même temps, c'est très riche de questions, c'est vraiment agréable. En coiffure. Ah, en coiffure, d'accord. C'est pour ça qu'il parlait de ça, Karine. Oui, effectivement, Rachel, c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. On est d'accord. Attendez, hop là. Alors, je mets mes lunettes. Pour nous, non, plus de questions. Parfait, très bien. Et pour Monsieur Moussa, est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori, non. A priori, non. Très bien. Bon, bah, parfait. Eh bien, écoutez, on va tous vous remercier pour cette visio et particulièrement le CFA qui nous a reçus, hein, voilà, en virtuel, mais voilà, c'était vraiment une très belle présentation. Je rappelle deux choses. La première, c'est que cette visio de présentation a fait l'objet d'un enregistrement. Donc, on sera amené, nous, Cité des métiers, que nous sommes, qui avons co-organisé cette présentation, à revenir vers vous tous et pour vous donner les modalités dans le courant de la semaine prochaine sur comment accéder à cet enregistrement. Ça, c'est le premier point. Le second, pour ceux qui sont inscrits à d'autres visios cette semaine, je rappelle que nous sommes sur une semaine liée à l'énergie sur la Cité des métiers avec l'ensemble de nos partenaires, dont le CFA, dont la CMA, et voilà. Et vous pouvez tout à fait parcourir et pouvoir voir également d'autres visios en revenant vers nous sur notre boîte contact et vous aurez l'intégralité des visios qui sont prévues jusqu'à demain. En l'occurrence, il y en a encore une cet après-midi et deux demain. Voilà. Je vous remercie à tous. Je vais couper l'enregistrement et vous souhaiter à tous une bonne fin de journée et surtout un bon appétit. Merci à tous en tout cas pour votre disponibilité et votre écoute. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir à tout le monde.